bien le bonsoir tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Solo Leveling Arise, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Solo Leveling du coup pour parler de la tier list, de la méta actuelle des personnages, on va aussi parler des conseils par rapport à Deimos, on va faire un débrief, enfin pas un débrief mais on va parler du championnat par rapport à la page web et dire les 3 vidéos qui m'ont marqué sur Solo Leveling. Donc pourquoi je fais toutes ces vidéos, c'est suite à des codes, des vidéos qui me sont demandées, donc je vais faire toutes ces vidéos pour vous envoyer les codes pour tous ceux qui me supportent. Donc voilà. Donc on va directement aller sur la page, donc Masfree déconne, donc c'est un peu compliqué, voilà. Et vous voyez que j'ai plusieurs étapes, j'ai plusieurs vidéos à faire, des vidéos à venir, donc je vais valider toutes ces vidéos, comme ça je vais vous envoyer les codes à tous ceux qui me supportent, et puis voilà. Donc voilà, nous allons parler de la tier list. Donc je vous dis que cette tier list est par rapport à mon expérience et aussi parce que je tiens aussi à vous dire que ça fait... je tryhard un peu moins le jeu en ce moment parce que je joue à d'autres jeux en ce moment, surtout qu'il y a Monster Hunter qui arrive très prochainement. Je vais voir si je vais vous faire des vidéos, des guides et tout, en apprenant les armes. Je sais que moi j'ai appris le katana pour ceux qui connaissent. Bref, on verra ça plus tard si jamais. Nous on est sur Solo Leveling, du coup on va parler de cette tier list. Donc voilà, si jamais vous n'êtes pas d'accord, c'est normal. Mais on peut déjà être d'accord sur à peu près les premiers. Donc déjà, Tawata Kanae, vous savez, bon, on sait tous, elle est ultra cheatée. On a en plus Soven qui a fait récemment une vidéo sur son stuff, avec un nouveau stuff qui est totalement broken en fait. Je vous invite à aller regarder sa vidéo, vous allez sur sa chaîne et tout. Mais en tout cas, ouais, avec sa guilde et tout, ils ont trouvé un build incroyable avec elle qui fait vraiment très bien le café. Donc voilà, ensuite on a forcément Thomas André, très bon DPS, malgré que Tawata va passe devant, ça reste quand même un très bon DPS du coup, surtout que la team light est vraiment pas mal équilibrée. Avec ça nous avons Ezil Radir que j'ai mis dans la première catégorie des rangs S, nous avons Papy GG aussi qui sont des très bons personnages, nous avons elle qui a un très bon support Dark, et surtout bon, bah, pour le boss de guild aussi c'est assez utile. Nous avons Amamirai qui reste quand même le meilleur DPS de type vent, même si je sens que après le rework de la team O, nous allons avoir un rework de la team vent. Donc je pense qu'une fois que la team O est rework, on aura un nouveau DPS de type vent. On verra comment ils vont faire par rapport à ça, sur le leveling. Ensuite, on a Chae. Bon, après la team vent, ce sera la team light, mais pour l'instant, on a le temps. Pour l'instant, Thomas André reste bien. On a le temps pour ça, voilà. Et Chae reste aussi très intéressante parce que par rapport à l'araignée, pour les débutants, le fait qu'elle va empêcher les boss de se soigner et le fait qu'elle soit autant utilisée encore parce que par rapport au boss de guild et tout, parce qu'elle va faire du bon DPS. Donc après j'ai pas regardé la méta actuelle avec le boss de guild parce que vu que Tawata est maintenant là, j'imagine que Chae peut-être elle ne reste plus sur le terrain pour mettre des supports et tout et buff un peu plus la team, ou peut-être que c'est plus avantageux de mettre Chae avec Tawata, voilà, bon, je verrai ça dans tous les cas, ce sera le sujet sans doute d'une autre vidéo. Et nous avons Suyun aussi qui est un très bon personnage par rapport à la team feu. J'hésitais à la mettre rang A ou S, je l'ai mis quand même S parce que ça reste quand même un très bel atout par rapport à Deimos, et par rapport au contenu endgame, donc elle peut pas terminer dans la catégorie A, mais Tawata reste supérieure à Suyun parce qu'elle va être vraiment plus multitâche que elle, voilà. Ensuite on a Gina qui est un très bon support, je la connais pas encore, je la connais pas vraiment, mais de ce que j'ai vu, des retours et tout, apparemment c'est un très bon support, et vu que la team feu, c'est elle qui brille en ce moment, forcément Gina va se retrouver plutôt haut. Ensuite on a Mien, toujours un bon support, avec Mireille, Méline Fischer. Donc je vous dis, si jamais ça peut être très bien comme ça dépend, ça dépend de chacun. Si vous pensez que Mine est meilleur, si vous pensez que Méline est inférieur, voilà, ça peut être ça. C'est juste que ça joue à des trucs, voilà. Ensuite, on a Charlotte et Harper que j'ai mis là, donc c'est des personnages que j'ai pas assez joué, mais je sais que ça reste quand même des personnages plutôt bons, ok, donc je les ai mis là, voilà, parce que c'est pas une team qu'on utilise beaucoup, et je pense que c'est vrai qu'aussi, ça va être une team où on va recevoir un rework, normalement, justement, c'est la team Dark qui va peut-être recevoir un rework après la team O, et après on aura la team Vent, c'est vrai que j'avais pas parlé de la team Dark. Après j'ai mis Wajin Chul, ça reste un très bon breaker pour la team Vent, mais il perd de son utilité un peu petit à petit.
par rapport à tous les autres personnages qu'on a actuellement dans le jeu. Je dis pas forcément que les personnages sont mauvais, c'est juste que y a des personnages bien meilleurs qui sont arrivés, et enfin bien meilleurs, entre guillemets, des personnages qui sont arrivés et qui sont passés au-dessus. Ensuite, Onsemi, voilà, ça reste un bon support pour Amami Rei, mais sinon, elle peut pas trop aller dans toutes les teams. C'est bien, elle régène le mana, mais je pense qu'au bout d'un moment, Onsemi va petit à petit s'éteindre et finir en bas. Choi, ça reste toujours un bon personnage. Je pense qu'avec le temps, il va repasser devant du coup ces deux-là. Même si je pense qu'il peut peut-être déjà passer devant ces deux-là, même Libora. Parce que ça reste quand même de bons supports pour le boss de guild et tout. Ils font leur taf comme d'habitude, voilà et tout. Ensuite, on a Emma, donc je me tâtais à la remonter et tout, mais je l'ai quand même laissé là, parce qu'on a quand même deux très bons personnages à côté qui font que, bon bah, elle est moins intéressante, et elle a gagné un peu de valeur avec Deimos, mais c'est pas non plus incroyable. Ensuite, nous avons du coup, bien évidemment, Alicia Blanche, qui était un très bon personnage au début, qui maintenant descend bien bas, parce que par rapport à toutes les autres teams, elle DPS bien, mais elle est plus vraiment dans la méta actuelle, quoi. Donc je pense que c'est pour ça d'ailleurs que le prochain personnage, vous savez c'est qui? Pour moi il va être de type O, DPS, qui va remplacer Alicia. Donc on verra bien par rapport à tout ça. Peut-être qu'ils vont mettre un breaker, je sais pas ce qu'ils vont faire avec le perso, mais je pense qu'il va être de perso O. Surtout que si je me rappelle par rapport au tout début du jeu, on avait eu des leaks par rapport au personnage, comme quoi il aurait été de type O de souvenir. Peut-être que je me trompe, peut-être que je me trompe pas, mais voilà. Donc pour moi il va remplacer Alicia. Ensuite on a elle, je l'ai pas assez testé, je sais que ça reste un bon élément light si vraiment on veut vraiment booster la team light. Min il est plus on va dire multiverse, il va buffer un peu tout le monde. Après Min avec le temps lui il évolue contrairement à elle qui n'évolue pas, parce que Min plus on a de dégâts critiques et forcément plus on va buffer la team, lorsque elle avec le temps elle n'a pas une stat qui va évoluer avec le temps, lorsque Min a une stat qui va évoluer avec le temps. Donc pour moi Min va passer au dessus dans tous les cas, et elle reste actuellement le meilleur support j'imagine pour la team light, mais n'est pas assez on va dire elle fait pas assez de trucs quoi, voilà. Mais ça peut être intéressant. Dites-moi, ça se trouve que vous la mettez A, vous la mettez S. Voilà, je l'ai mis là parce que par rapport à mon expérience de jeu, mais vous pouvez très bien vous pouvez la mettre très bien en A, je peux vous comprendre à ce sujet. Voilà. Ensuite, nous avons Seojiwo, peut très bien être A comme B, c'est vous. Voilà, ça dépend de tout le monde. Mais voilà, moi en tout cas, je la joue plus. En termes de breaker, ça reste quand même un bon breaker, il faut pas l'oublier. Elle fait quand même du bon DPS, mais c'est vrai que la team O ne brille plus en ce moment. Si la team O brillait, peut-être qu'elle serait dans le tier A, mais vu que la team O ne brille plus trop, c'est vrai que je l'ai mis en tier B. Voilà. Mais après, voilà, comme je vous l'ai dit, on va avoir un rework de la team O de toute façon prochainement, et la team reste quand même correcte, vous inquiétez pas pour ça. Ensuite, on a elle, donc je l'ai mis là, je l'ai pas assez joué, je sais qu'elle est très très bien par rapport au boss de guild, pour un rang justement de A, un rang A, je sais plus, attends comment on dit, mais de rareté, voilà, SR, ça reste un très très bon personnage, c'est même le meilleur personnage de SR qu'on peut avoir. Parce que c'est elle qui passe un peu par rapport au boss de guild, elle peut passer aussi ailleurs je crois, je sais plus trop où, mais par rapport au Power Destruction, mais voilà. Ensuite on a Baek, donc ça fait longtemps que je l'ai plus joué, je sais que c'est un très bon DPS, peut-être qu'il peut passer devant elle, peut-être qu'il est derrière elle en termes d'utilité, c'est vous qui voyez, moi je l'ai mis là parce que ça fait longtemps que je l'ai pas joué et que on l'utilise jamais en fait. Et en dernier j'ai mis ces trois là, voilà, parce que pour moi je les joue plus du tout. On les joue plus du tout, et maintenant bon bah voilà, après on peut toujours jouer lui pour la team Dark pour le break, après on a Harper maintenant donc ça change, et là les deux autres là pareil on les joue jamais. Si vous les jouez vous kiffez, hein, vous avez le droit de kiffer, ces personnages restent quand même corrects, même si bon bah par rapport à la méta actuelle voilà ça a changé. Voilà par rapport à ma tier list, dites-moi ce que vous en pensez. N'oubliez pas que même moi j'ai essayé de faire au mieux, voilà, par rapport à, parce que je ne joue plus trop vraiment, je joue au jeu mais je tryhard plus autant, du coup ce qui fait que je ne suis plus trop à fond par rapport à la méta actuelle, les méta, les tier list et tout, bref, voilà. Ensuite, au niveau de des teams feu, par rapport au conseil, parce qu'il faut vous conseiller aussi Deimos, je vais remettre ça à côté, il faut vous conseiller Deimos par rapport au code.
Par rapport à la tier list, voici ce que je vous ai conseillé. Et forcément, ce que je vais vous conseiller aussi derrière, ça va être la team feu. Deimos, il est où? C'est terrible, il est là. En plus, j'ai utilisé mes tickets. Il est là. Et en fait, c'est juste la team feu. Vous avez du coup, par rapport à lui, vous avez Yosun-Yoon qui est un très très bon personnage parce que ça va se jouer sur la pénétration de défense et ce personnage se joue sur la pénétration de défense. En breaker, nous avons Ezil Radir, un nouveau personnage qui est très fort, et Tawata Kanae qui peut se remplacer avec Seo-Yoon, qui elle est polyvalente. Si vous devez invoquer entre ces deux personnages, vous ne savez pas qui choisir, je vous dis Tawata parce que ce personnage est plus polyvalent. Si vous avez déjà Seo-Yoon, écoutez, je vous conseille à la limite de la garder. Si vous êtes free-to-play et que vous n'avez pas les moyens d'invoquer Tawata, vous pouvez éviter d'invoquer, mais sachez que ça reste quand même un très bon personnage. Après, il faut quand même l'invoquer C4, C5 pour vraiment qu'elle soit très forte. Donc si vous avez déjà du coup Seo-Yoon, je vous conseille de garder Seo-Yoon. Voilà. L'avenir, voilà, peut-être que vous allez vous permettre de chercher Tawata si ce personnage vous intéresse. Invoquer pour le kiff, n'oubliez pas. Enfin, invoquer pour le kiff. Prenez les personnages qui vous font kiffer, voilà. Et forcément, en support, nous avons Gina, voilà, qui va bien s'accompagner avec Tawata, Ezil Radir, Gina, où vous avez la compo du coup Seo-Yoon, Ezil Radir et du coup Gina. Voilà. Voilà par rapport à cette team, par rapport au conseil, par rapport à Deimos. Maintenant, hop, je vais rouvrir mon petit bloc-notes à côté pour me rappeler de ce que je devais vous parler. On doit parler du championnat du site web par rapport au code. Donc, on va retourner du coup sur le site, voilà, ici. Donc, ici. Alors, pour se diriger au championnat et se renseigner par rapport à ça, vous avez juste à cliquer sur SLC 2025. Vous cliquez là, voilà. Et vous allez atterrir ici sur ce site où vous allez pouvoir vous inscrire et tout et vous informer par rapport à tout ça. Première compétition officielle, voilà, en savoir plus. Donc voilà, ça nous descend en bas. Programme du tournoi, phase de préliminaire, Ligue internationale, 21-02 au 09-03. Voilà, ça va durer à peu près 3 semaines. Et nous avons la Ligue, du coup, comme on peut le voir, internationale et Ligue asiatique. Les joueurs sont séparés en ligues en fonction de leur emplacement géographique et les phases préliminaires de chaque ligue se tiendront à des dates différentes. Voilà. VX Studio en Corée. Ensuite, les modalités du tournoi, c'est terrible, j'ai du mal à parler. Remplir les conditions, obtenir 1000 trophées ou plus durant la saison 7, champ de bataille du temps. Donc il faut essayer de remplir un objectif de 1000 trophées par rapport au champ de bataille du temps et tout, comme on peut le voir actuellement sur le jeu. Moi c'est terrible parce que moi je joue vous allez voir que je suis quasiment concentré sur, enfin je suis tout le temps concentré sur d'autres jeux que je ne tryhard même plus ce mode, c'est terrible. Et en fait ça va être ici, voilà, champ de bataille du temps saison 7, donc là c'est actuellement, si vous avez fait les 1000 points, il me semble que c'est dedans, donc là vous voyez que j'ai quasiment rien fait, j'ai rien fait quoi. Et il faut que vous ayez fait 1000 points je crois dedans pour du coup pouvoir postuler. Voilà. Une fois que ça c'est fait, ensuite de s'inscrire, les joueurs qui remplissent les conditions de s'inscription auront la possibilité de s'inscrire depuis l'interface du jeu. Parce qu'ils ont rajouté normalement, hop, ici, donc voilà, dans contenu il me semble, ici vous allez trouver là où il y a Mosori justement une interface pour vous inscrire par rapport au tournoi. Moi je ne l'ai pas, mais voilà, si vous pouvez vous inscrire, inscrivez-vous. Voilà. Moi j'avoue que j'aurais pas eu le temps de pouvoir m'inscrire et tout. Mais si vous pouvez le faire, essayez. Si jamais vous allez peut-être terminer parmi les finalistes. Voilà. Phase 3 préliminaire. Pendant 2 semaines, enregistrement vos records en contre-la-montre, champ de bataille du temps en mode tournoi. Voilà. Et phase 4, les 8 meilleurs joueurs des qualifications de la Ligue internationale et Ligue asiatique seront invités, 16 personnes en tout. Donc voilà, c'est 8 personnes de chaque endroit. Voilà. Donc voilà, tout simplement. Par rapport à tout ça, vous pouvez consulter les règles du tournoi. Je vous laisserai regarder si jamais mettez pause. Parce que moi, en vrai, je vais pas lire tout ça, surtout que c'est en anglais. Donc, moi et mon accent. Après, je peux traduire là. Ça propose une traduction. Mais voilà. Je vous laisse mettre pause. Mais voilà. Hop. Donc une fois que le championnat s'est parlé, j'avais une autre page ouverte ici à côté, même ici, c'est terrible. Je dois vous parler maintenant des 3 vidéos qui m'ont marqué le plus par rapport à Solo Leveling. Donc exactement, il n'y a pas vraiment eu de vidéos qui m'ont marqué. Surtout ce qui m'a marqué le plus, c'était au début,
au tout début du jeu, le fait de faire des vidéos, d'avoir une communauté vraiment qui... On était beaucoup, il y avait du monde et tout qui, bah, du coup, regardait des vidéos, qui rejoignait le Discord, on parlait sur le Discord, on faisait des vocals, bref, voilà. Et on parlait beaucoup du jeu et j'ai vraiment adoré ce moment-là. C'est d'ailleurs ce qui me manque énormément par rapport à Solo Leveling. En même temps, normal, quand on débute un jeu, t'as forcément de la hype partout. Et après, bon, forcément, ça finit par se calmer et tout. Après, c'est vrai que moi, d'un côté, je ne fais pas trop de vidéos, je ne fais pas assez de vidéos fréquemment. Après, j'ai bien enchaîné, mais c'est vrai que j'ai tendance à m'arrêter à des moments parce que je fais d'autres trucs à côté. Maintenant, je vais faire en sorte de faire 2 vidéos par jour. Et si je vois que, voilà, je peux vraiment pas et tout, j'en ferai 3 au max. Et si je vois que je peux faire des vidéos souvent, j'en ferai une vidéo tous les jours. Voilà, ce sera entre 2 jours, 1 jour et 3 jours. Ça dépendra des moments. Mais en tout cas, j'essaierai de garder une activité quand même sur le jeu pour vous proposer du contenu. Mais en tout cas, voilà. Donc, l'une des vidéos qui m'a marqué. Là, on est sur... voilà. Là, c'était le début de Solo Leveling. Donc, j'avais sorti des vidéos il y a bien longtemps. Donc, exactement, qui datent de plus d'1 an où je parlais de Solo Leveling. Donc là, vous voyez qu'il y a plus d'un an, je parlais déjà de Solo Leveling. Et je crois que je parlais encore bien avant de Solo Leveling. Donc, pour vous dire à quel point j'étais impatient de jouer à ce jeu. Voilà. Et c'est à partir de ce moment-là que le jeu est sorti. Donc, c'était au Canada qu'il était sorti de Souvenir. Donc on pouvait commencer et tout, j'avais comment dire, un VPN pour jouer au jeu, et du coup on a pu avoir pas mal de mois d'avance et tout par rapport à la globale, puis voilà. Donc découverte de Solo Leveling, ça, voilà. Invocation Error, les premières invocations étaient incroyables, il y avait pas mal de monde qui regardait. Maintenant les invocations ça intéresse un peu moins de monde, bon, après c'est normal, maintenant on connaît les invocations, on a fait vite fait le tour. La progression jour 1, donc les miniatures elles étaient pas forcément incroyables, mais voilà, on voyait que je recommençais et tout. Ma progression jour 1, voilà, 3000 vues. Ma progression jour point 2, j'affichais ma progression à chaque fois. Ma progression jour 3. Et ça plaisait, voilà, les gens de voir ma progression et de savoir qu'est-ce que j'ai fait pour progresser et tout. C'est ce genre de contenu-là, j'ai bien aimé. Donc ça fait partie des premières vidéos que j'ai bien aimé parce que t'es sûr de sortir une vidéo par jour et en même temps je pouvais me concentrer sur d'autres vidéos et ça plaisait aux gens en fait. Et en plus de ça, bah, t'avais pas mal de commentaires et tout, on parlait pas mal et ça permettait d'apprendre plus sur le jeu parce que je débriefais du coup avec les gens qui étaient dans les commentaires forcément et ça me permettait d'apprendre un peu plus le jeu, de voir par rapport aux autres expériences, par rapport aux autres joueurs. Donc voilà, c'était incroyable. Toutes les méthodes d'amélioration, j'étais à fond. Jour 4, ma progression, toutes les méthodes pour obtenir des invocations, gameplay, ma progression. Mes conseils Iris, c'est vrai qu'il y a pas mal de personnes qui galéraient par rapport à Iris. Iris fait partie de mes vidéos, on va dire, qui m'ont marqué, même si je pense pas qu'elle fait partie des 3. Non, je ne pense pas qu'elle fait partie des 3. Mais en tout cas, voilà. Il y avait optimiser sa progression. Il y avait une vidéo qui m'avait marqué, c'était les conseils par rapport au gameplay, comment optimiser vos dégâts et tout. Maintenant, je pense qu'il faudrait que je fasse une nouvelle vidéo par rapport à ce sujet, parce qu'il y a eu beaucoup de nouveautés par rapport à tout ça. Comment optimiser vos dégâts et tout. Donc ça c'est une idée de vidéo que j'ai dans la tête, mais que c'est vrai que ça peut être complexe à faire, et vu que je fais pas mal de trucs à côté, ça peut être compliqué. Destruction de puissance, voilà, comment build vos artefacts. Gameplay, Cerber Igris. Toutes les ombres, tout savoir. Bon, bah malheureusement, j'étais pas satisfait de cette vidéo forcément. Gameplay, gris, étage, gameplay, en plus je faisais du Black Clover à côté. Showcase, et là c'était mes premiers 1000 abonnés, donc il y a 10 mois. C'était mes 1000 abonnés, oui, ça avait monté d'un coup. C'était hallucinant parce que j'avais à peine commencé le jeu, qu'en même pas un mois j'avais gagné beaucoup d'abonnés. Et merci à vous pour ça. Showcase, Malorant, et j'avais du coup aussi fait commencer tous les showcases. Comme vous pouvez le voir, showcase, ma progression, showcase, termine l'histoire, et on peut voir que je vais enchaîner. Hein. Je vais enchaîner vraiment les showcases. Ah oui, et cette vidéo, donc ça c'est la deuxième vidéo qui m'a marqué. Optimiser vos dégâts, parce que j'avais vraiment aimé adoré la faire, et ça a pu aider vraiment beaucoup de personnes, comme vous pouvez le voir, 3,8 personnes, 3,8 000 personnes. 8000 ? Oui, c'est terrible. Mais en tout cas, oui, ça va aider beaucoup de personnes et moi j'avais aimé faire cette vidéo du coup. Donc la deuxième vidéo que j'ai aimé faire. Ensuite, bon voilà, après la troisième, c'est toutes les vidéos en général. Hein.
Aide abonné aussi, ça a été vraiment sympa, ça a été particulier pour moi à préparer parce que j'avoue que je me mettais souvent dans des situations où c'était des vidéos que j'avais pas l'habitude de faire. Dites-vous qu'avant, à l'époque, enfin voilà, il y a quelques années, je faisais que des vidéos invocation. Vidéo invocation, 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 voilà. Ça s'arrêtait là. À aucun moment je m'imaginais plus tard faire des vidéos en mode mes conseils dragon level 60, showcase engine wall, les showcase, même ça j'imaginais pas trop. Je m'étais entraîné un peu avec Black Clover justement pour me préparer sur le Wing justement. Et pareil, je m'attendais pas à faire toutes ces vidéos. Et j'ai encore tellement d'idées de vidéos, c'est terrible parce que je les fais pas, quoi. De le faire, n'oubliez pas. J'ai au moins, dans mon bloc-notes, j'ai un bloc-notes justement avec des idées de vidéos. J'ai au moins plus de 45 d'idées de vidéos que je peux appliquer à tout moment. Il y en a quelques-unes où ça peut prendre beaucoup de temps, d'autres un peu moins. Le seul problème, bon bah voilà, c'est que ça peut ne pas être évident à faire, surtout si je fais des choses à côté et tout, ça, voilà quoi. Voilà par rapport à tout ça, et surtout que je ne veux pas trop faire ces vidéos parce que j'ai peur de dire des conneries en fait. Là où ça peut me bloquer aussi, c'est la peur de dire des conneries parce que justement, vu que je ne joue plus trop au jeu, je ne suis plus trop actif dessus, donc il y a plus de pourcentage de chances que je dise des conneries. Par exemple par rapport à Tier List, je pense qu'il y a des gens qui auront des choses à redire par rapport à ça. Et malheureusement, bon, bah, je suis obligé d'en parler par rapport au code et tout, si je veux vous les donner, mais c'est quelque chose où je bloque en ce moment, parce que j'ai pas envie de vous... pas dire de donner des choses fausses, voilà. Donc j'essaye de me renseigner un minimum pour vous donner des bons conseils, quoi. Donc voilà. Ensuite, voilà. Bon, là, on a fait à peu près le tour, hein, et troisième vidéo, on va dire tout savoir sur les... sur Sun Wo. On a fait le tour, voilà. Cette vidéo, je vais pas trop, comment dire, en parler parce que, enfin, je vais pas trop parler. Je veux dire, cette vidéo, je vais pas trop parler. Voilà, on va toucher à la fin de la vidéo parce que ça commence à faire long. Je sais pas combien de minutes on doit être, peut-être vers les 30 minutes bientôt et tout, parce qu'il y a pas mal de choses à dire et ça permet de compléter les codes et tout. En tout cas, voilà. En tout cas, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'oubliez pas de liker, commenter et de vous abonner. C'était Virtual. Je vous dis tout simplement tchuss. Allez, bye tout le monde.